J'ai eu une question, là, comment concilier les investissements, le fait de vouloir être libre financièrement et la famille. C'est assez simple, hein? Ça te prend un partenaire ou une partenaire qui est sur la même longueur d'onde que toi. Tu peux pas... À peu près 50% des divorces qui disent là, que c'est à cause de l'argent, hein? Fait que ça devrait être un des points principaux que tu parles à ta première date. Pas la deuxième, pas la troisième, pas plus tard quand vous emménagez ensemble. Tout de suite, au départ, que ça soit clair. Faire pas de temps. Sinon, tu te retrouves un an plus tard, hein, puis tu recules au lieu d'avancer. Si tu as des objectifs, si c'est important pour toi, les finances, ça devrait l'être, hein. Tu devrais avoir quelqu'un qui s'enligne, du moins, qui se rapproche, et qui comprend qu'est-ce que tu veux atteindre ou qu'est-ce que tu veux faire. Sans ça, tu vas réussir pareil, mais tu vas avoir tellement plus de difficultés. Tu vas avoir tellement plus de conflits. Moi et ma conjointe, hein, on est pas mal sur la même longueur d'onde là-dessus. Puis on a quand même eu des conflits, ou peut-être pas des conflits, mais des accroches. Des choses qu'on n'était pas d'accord. Encore aujourd'hui, même chose. Au fil du temps, fait que imagine si on serait pas, on n'aurait pas les mêmes objectifs, ou du moins on s'en irait pas vers le même chemin, comment ce serait plus dur. Fait que c'est la chose la plus importante, c'est de te trouver un partenaire qui veut faire les mêmes choses que toi dans la vie. C'est tellement important. Puis après ça, avec les enfants, ben tout devient plus compliqué. Fait que si t'es capable de résoudre ce problème-là, jour 1, ben, tu sais, tu pars un pied en avant, là, tu pars un pas devant. Puis après ça, les enfants, ben c'est simple. Les enfants sont jeunes, là, 5 puis 7. Puis ils commencent déjà à connaître un petit peu qu'est-ce que je fais. Avec les discussions qu'on a, moi et ma conjointe, hein, j'essaie de jamais laisser les enfants en dehors de ça. Toujours inclure les enfants dans ces discussions d'argent-là. Je suis pas lui qui va dire aux enfants, c'est pas de vos affaires, c'est des discussions d'adultes. Non. Écoutez, là, vous avez pas... ils peuvent donner leur opinion des fois non. Fait, la journée, c'est nous qui décident, puis ils savent. Mais au moins, ils sont inclus dans un jeune âge, puis ils comprennent que l'argent, c'est important. Que t'aimes ou t'aimes pas ça, faut que tu apprennes à le gérer. Si tu veux avoir une belle vie plus tard, ou du moins si tu veux accomplir les choses que tu veux accomplir au niveau de tes passions, si t'es pas capable de vivre de tes passions, que tu as besoin d'un autre emploi, au moins même les hobbies, tu sais. Je fais du go-kart, de compétition, là. Tout récemment, je me suis acheté un motorisé. Ben, sans avoir fait ce que j'ai fait dans le passé pour l'argent, si j'aurais tout dépensé, ben j'aurais jamais pu être capable de me payer ça aujourd'hui, cash, hein, sans trop de stress, pas sans trop de stress, sans aucun stress. Fait que c'est le plus important. Trouver un partenaire qui va être en ligne avec tes objectifs, qui va te rendre heureux par rapport à ça. Plein d'autres facettes à la vie, hein, je le dis tout le temps. Il n'y a pas juste l'argent. Sur ma chaîne, on parle d'argent, fait que je parle juste de cette facette-là. Oublie pas, l'argent, hein, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Tu n'as pas le choix. Salut.